Ah, je m'en suis sorti. Quel cirque, c'est invraisemblable. Ils étaient prêts à me fouiller le cul avec une lampe torche. Ah, la maman est là. Ça boum. Oui, ça boum. Moyen à cause du pépé. Quel pépé? Vous savez bien, celui qui a été écrasé par un gros camion. Ah, le pépé, le pauvre pépé. Je fais semblant d'avoir oublié, mais à cause du petit, je ne veux pas qu'il soit au courant, ça pourrait le traumatiser. Et là, vous me coupez la circulation du sang. Alors lâchez-moi et cessez de mentir, je sais tout. Comment ça, vous savez Oui, tout? madame n'est pas la mère du petit. Et vous m'avez menti ignoblement. Oui, c'est vrai, j'ai menti, parce que je suis divorcé et je n'osais pas vous le dire. Oui, je sais, c'est sûr quand, mais l'amour, ça ne se commande pas. Luna est ma nouvelle femme, Lucky est mon vrai frère, et Bao est le fils de ma première femme, une chinoise, dont je suis séparé. Voilà. J'ai eu 2 femmes chinoises, j'adore les chinois, je les adore. Et la première, la maman du petit m'a quitté, parce que j'ai eu un coup de foudre avec Luna. Hein, chérie? Explique. Dégueulasse! Vous êtes tous des dégueulasses! Ça fait 10 minutes que je vous espionne. J'ai enfin compris votre ignoble manège. Alors là, Régina, je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais vraiment, tu tombes au mauvais moment. Qui est madame? Sa fiancée, mon père. Je suis sa fiancée. 8 ans que je sacrifie ma vie à ce gros macho qui me promet le mariage, alors qu'il veut épouser cette grognasse qui s'est fait faire un bébé et qui a à peine 2 ans de moins que moi. Rajoute-en 15, ma chérie. Et tout ça sous la bénédiction du curé. Oh, elle est chouette, l'église. Enfin, Régina, ce brave curé n'y est pour rien. Hein? Espèce de sale shintok. Qui crève de jalousie. Glitoqué. Mesdames, un peu de sang-froid, vous pourriez éviter de pareilles scènes devant ce pauvre enfant. Ta gueule. Oh, maintenant, enfin, Régina, ma chérie, fais-moi confiance, tu te mets dans des états pour rien. Je ne peux pas te dire la vérité en public, mais quand tu connaîtras le fin mot de l'histoire, tu seras folle de joie. C'est difficile d'expliquer en public qu'on a eu un bébé avec une femme qui n'est pas la sienne. Nous deux, c'est terminé. Finito. Amour. C'est vrai, c'est charrié, hein. Ne pas ça à mentir à un prêtre, c'est vraiment dégueulasse. Moi qui vous prenais pour un type génial. Oh, désillusion. Mais quoi? Faut dire que sans t'enfoncer, t'as envoyé le bouchon, franchement. Bon, on t'a demandé l'heure qu'il est, toi. Allez, va, essaie de rattraper Régina. Et puis, essaie de la raisonner. Tiens, donne-moi les clés de la BM. Il faut que je parle au père Pain. Tarin! C'est tarin! Aïe, comme train! Non! Comme nain! Non, comme du pain, du bon pain! Oui, c'est ça. Je crois que vous allez avoir bien du mal à trouver une explication satisfaisante. Mais je vais pas essayer, d'ailleurs. Allez, je t'ai fait perdre assez de temps. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous fauchez dans ma valise? Je ne fauche rien, c'est à moi. Mais vous prenez pour un couillon, je vais appeler un CRS. Écoute-moi, l'abbé, je me suis servi de tes affaires pour transporter des choses qui m'appartiennent à moi. Ce larpeuil, il est à toi? Non. Bon, alors, autre chose. J'ai remarqué que tu t'occupes comme un chef des mômes. Et chez moi, comme tu as pu voir, le climat familial est un peu agité. Alors, si tu pouvais garder Bao le temps que je fasse des recherches pour retrouver sa mère, ça me rendrait un gros service. Parce que vous ne savez pas ce qu'est devenue la maman du petit. Épargne-moi tes sermons, mon grand. Ah, tu vois pas dans quelle merde je me débat? Moi, j'ai pas toutes mes journées de libre pour penser aux autres, moi. Oh! Alors, tu me rends ce service ou tu m'envoies bouler? N'espérez pas de moi, je sois votre complice pour abandonner votre enfance. Mais je l'abandonne pas. Je te le confie. Je ne peux pas m'en occuper pour le moment, tu comprends? Tiens, prends ça pour la bouffe. C'est un acompte. Et si ton job c'est la charité, ben ça te fera une bonne occasion de la mettre en pratique. Hein? Tiens! Pas les bonhomme. Tu comprends pas tout ce qui se passe, mais je fais ça pour ton bien. Il est méchant, le capitaine Haddock. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, monsieur Cirollini, c'est moi qui vous le dis. Tu crois que tu vas m'arrêter? Ça n'est pas moi, c'est votre conscience qui vous arrêtera. On n'échappe pas à sa conscience. Elle va tellement vous tarauder la nuit, le jour, que vous ne pourrez plus vivre normalement. Alléluia. Elle vous poursuivra jusqu'à la Saint-Glinglin. Parfaitement. L'œil était dans la tombe et regardez qu'un.